Salut tout le monde, ce montage vidéo est fait pour aider les mondes comme moi, venus de l'étranger ici, pour apprendre la culture québécoise. Et arrivé ici, on s'est rendu compte que ça changeait de quoi dans la langue. Dans ce montage-là, je vais vous décrire qu'est-ce que ça change principalement dans cette langage-là. Après une grosse recherche, j'ai classifié les mots trouvés dans 3 catégories. Ça va être 5 expressions différentes, 5 anglicismes, 10 expressions québécoises. Go! La première des mots différents, c'est LOL. On dit ça quand on veut remplacer les mots maintenant. On utilise LOL quand on décrit une situation et l'action se passe au moment là, en l'instant. Genre, là, on se calme là. Parce que là, ça marche pas là. Deuxième mot différent, chum, blonde. Il y a aussi une petite différence avec chum, qu'on l'utilise aussi pour dire mon meilleur ami. Lui, il est mon chum. Mon chum. Troisième mot différent, char. Char, c'est synonyme de voiture, mais ici au Québec, il y a une petite différence. Le char, c'est l'automobile à ton chum, mais genre la voiture à ton père, ça c'est une voiture. Une belle voiture, normalement une belle automobile, ça coûte cher, ça c'est une voiture. Mais tu sais, une auto BS de ton chum, ça c'est un char. Quatrième mot, mouillé. Mouillé, ça veut dire pleuvoir. Puis ici ça mouille. Au Québec, il pleut pas, il mouille. Cinquième et dernière des mots différents, niaiser. Elle a plusieurs significats, genre, quand je dis je niaise, ça veut dire que je perds mon temps, mais si par exemple on ajoute une petite pronom personnel, je te niaise. Et ici ça veut dire que je fais un joke, Et avec ça, on a terminé avec les mots différents, on peut commencer avec les anglicismes. Les premiers mots des anglicismes, c'est checker. Checker, ça arrive du verbe to check en anglais. Puis ici, il faut juste ajouter ER pour ça rendre québécois. C'est le même significat qu'en anglais, fait qu'on remplace le verbe regarder, qu'en français on utilise vraiment beaucoup. Genre, hey, checker ça les boys! Ouais, je vais checker ça moi. Deuxième anglicisme, cute. Cute, ça remplace simplement mignon. Moi, franchement, j'ai jamais entendu mignon ici au Québec. Genre, la fille là, elle est cute. Number 3. Joke. Joke, ça veut dire blague, mais tu sais, quand on parle en moitié français, moitié anglais, c'est moi aussi personnellement, j'aime la prononciation de la O anglaise ici au Québec. Ça va être joke. Genre, c'est un joke, toi? Quatrième anglicisme, man. On dit pas mec ici au Québec. Hey mec. Non, hey man. C'est vraiment typique québécois. Genre, hey man, ça va bien? Hey man, t'as-tu fait le devoir de maths? Moi, j'ai rien compris, par contre. Cinquième et dernier anglicisme, full. On remplace l'adjectif très avec full, qui vient de l'anglais. Je suis tellement plein, je fous manger, mon gars. Il y avait full de mon match. Puis avec ça, on a terminé avec les anglicismes, on peut finalement commencer les expressions. Premièrement, je vais vous introduire les sacres québécois. Et avant de commencer, j'aimerais dire que c'est pas naturel dans la société sacrée. C'est sûr que c'est une chose typique développée par les Québécoises, mais l'école secondaire puis au cégep, c'est sûr que tu vas l'entendre très souvent, mais dans la vie normale, on sacre pas. Mais j'ai vu quand même l'insérer dans mon projet parce que c'est vraiment une chose typique du Québec. Encore une fois, avant de commencer, je vais expliquer la particularité des sacres. C'est-à-dire que tu peux les utiliser comme nom, comme verbe, comme adjectif, n'importe quand, n'importe comment. Je vais commencer avec les premiers sacres, les maîtres de tous les sacres. Tabarnak. Tabarnak, ça rentre dans plusieurs situations. Quand t'es vraiment fâché, au lieu de dire je suis fâché, tu es un tabarnak. Si tu rencontres ton chum,
Puis, genre, c'est mon gros tabarnak, toi. Mais normalement, on utilise tabarnak quand on se fait mal. Tu sais, tu marches dans ta maison sans te battre. Puis, tu casses ton petit doigt sur le meuble, sur n'importe quoi. Tabarnak! Tabarnak! Crie fort ça. Quand t'es fâché, ça rend vraiment la situation. Ah ben tabarnak! Le deuxième sac que j'ai choisi, c'est sacrament. Je le considère plus un sac d'utiliser quand t'es écœuré de quelque chose. T'es vraiment fatigué. Et sacrament! Il y a des situations qui t'es vraiment surprise de quelque chose. Et sac! Ah sac! Les troisièmes, ça va être calice. C'est déjà beau à dire calice. Puis en plus, tu peux l'utiliser n'importe où comme adjectif parce que ça rend vraiment bien comme adjectif, lui. Et avec calice, il y a tellement beaucoup d'exemples à faire. En esti de calice. En esti de tabarnak de calice. Une calice de chien. Si ouais, calice. On peut utiliser ce mot-là aussi comme verbe. Calisser. Calisser, c'est-à-dire frapper. Tu sais, quelqu'un est vraiment fâché, il va te calisser un coup de poing soyeux. Le verbe calisser, ça peut vouloir dire aussi faire. Qu'est-ce que tu calisses? Si tu veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es tellement fâché. Qu'est-ce que tu calisses? Hein? Mais il y a plusieurs variantes comme décalisser. Décalisser, c'est décalisser. Quatrième sac, Chris. Chris, je le considère presque pareil à calice. Ici aussi, tu peux le transformer en verbe. Puis le significat, c'est presque pareil. Mais aussi comme adjectif, il est très bon. Christ de tabarnak, t'es calice. Arrête de niaiser, tu là, ça me prend rien de te crisser dehors. Toi, ma chérie, t'es belle, Chris. Cinquième et dernier de les sacs, esti. Un adjectif que tu peux mettre partout, n'importe où. Ça rentre si tu fâché, esti, tu peux le mettre chaque deux mots. Mon esti chien sale, toi. Et ça, là, c'est un esti beau char. Mon esti trop cute, toi. Et finalement, on a fait le tour pour les sacs. La deuxième expression, c'est le. Le, c'est vraiment important. Au début, ça va être difficile à comprendre les autres. Ils vont mettre de le partout dans leurs phrases, puis tu vas rien comprendre parce qu'il y a trop de le qui ça signifie rien dans le fond. Mais avec le temps, toi aussi, tu vas prendre l'habitude, tu vas sortir de là n'importe quand. En tout cas, ici au Québec, là, on l'a mis vraiment partout dans les phrases. Surtout quand tu commences à décrire une situation, raconter des quoi à tes amis. Tu commences là, là. Mais où vas-tu là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais là, c'est assez là. La troisième expression, c'est ben là. T'arrives pas à croire quelque chose. Ben là. Hey man, t'es-tu allé faire l'épicerie aujourd'hui? Ouais, j'ai pris 6 sacs de lait, mon gars. Pis t'as acheté les biscuits? Ben là. Hey, ta soeur là, elle est vraiment bitch. Mais j'ai quand même couché avec. Ben là. Quatrième expression, moi et toi. On remplace le pronom complément direct moi avec moi. Et le deuxième pronom complément toi avec toi. Je sais pas moi. Mais qu'est-ce que tu fais toi? La cinquième expression c'est tu sais, c'est juste la forme contracte de tu sais. Qu'on utilise très souvent quand on commence à décrire une situation, une expérience. Tu sais là, l'autre jour. Tu sais la fille là, ben tu sais. La sixième expression en fait sont deux ensemble, ils sont pis et genre. Pis il va remplacer la conjonction et dans n'importe quand, très souvent, moi c'est vraiment rare que dans le discours, un dialogue, j'entends eux. Et la deuxième c'est genre. Genre, on utilise très souvent, moi je trouve comme les Américains qui utilisent like. C'est la même affaire. Quand tu commences à expliquer de quoi, tu vas utiliser pi, genre et tu. Ces trois mots-là, tu les trouves dans n'importe quel discours, toujours. Ils vont t'aider vraiment à comprendre la situation, tu sais. La septième expression, c'est ouais. Ouais, c'est une variante de oui que tu vas utiliser quand ça se peut qu'il t'écoute pas la personne avec qui tu parles. Tu sais, genre quelqu'un y arrive et hey, mais ça va bien? Ouais. Aïe, yo, mais l'autre jour,
commencé à aller là, puis je vais aller là, j'ai commencé, j'ai fait l'étau, je vais aller là, j'ai visité mon parent, puis j'ai vu ici, puis je suis allé à la planche, j'ai allé à la lampe, puis l'école à Crestone, la coupe à pas, plein de choses. Ouais. Hey man, t'es fif. Ouais. Ben là, la 8e expression, c'est aïe aïe. On utilise ça quand ça se passe quelque chose de vraiment mauvais. Et tu sais, le match de hockey hier, le gars s'est pété les doigts avec la POC. Aïe aïe. La 9e expression, c'est chez et chou. Chez, c'est une forme contracte de je sais, puis chou, c'est une forme contracte de je suis. Hey, le prof, il est pas là aujourd'hui. Chez, man. Comme ça, tu peux parler vraiment plus vite. Hey mec, 2 fois 2. Je sais pas. Je suis tellement fatigué, moi, là. 10e et dernière expression. Fac. C'est une abréviation de cela fait que, qu'on pourrait remplacer par donc. Si tu approches ça avec tu puis genre, t'es vraiment capable de maîtriser la langue. Fait que là, tu sais, là. Fait qu'avec ça, on termine aussi avec les expressions. Puis on commence. J'étais avec ma blonde dans mon char parce qu'il mouillait maudit dehors. On y est-tu encore ici de longtemps? Aïe, check bien la fille dehors. Elle est cute, hein? Veux-tu qu'on la fasse rentrer dans le char? Hey, tu me niaises, là? Pis à part de ça, laissez, je vais être full trempe. Ah, des fois, je te trouve full jalouse, toi. Ah ouais? T'as-tu vu les gars l'autre bas de la rue? Il est pas pire, j'ai trouvé. On le fait-tu rentrer? C'est tout une joke, toi, là. Fait qu'on tient sa mort, ok? Et prends pas ça trop dur, on parle pour parler, là. Ouais, on peut. Ça va te changer les idées. Puis par le wiper. Mais tu sais, les gars des tantôt, j'allais dans mes cours, et c'était ça tout le temps, man. On était dans les cours d'art plate l'autre jour, il niaisait la prof, genre, il arrêtait pas. Puis finalement, quand la prof l'a cressé dehors, il commence genre, Asti tabarnak, t'école de merde, calice. Asti, ça m'énerve de moi comme ça, hein. Puis tu sais, la fille là, je la connais, là. Elle a dit genre que Marie-Claude c'est une style d'agace. Ouais, mais tu sais, Marie-Claude, franchement, tu sais. Et ta gueule, c'est mon ami, tabarnak! Et toi là, arrête de sortir avec tout le monde comme ça si tu veux pas que les autres te considèrent tu comme une bitch. Ah, c'est une bitch pour toi? Mais j'ai pas dit ça, sacrément! Oui, je suis pas capable, moi, et puis ça non plus. Mais non, bébé, tu sais bien que je t'aime. Ah ouais, casse tes plats des fois, man. Moi, je m'en vais. Mais tu vas où, toi? Mais les beaux bonhommes là, tu sais, ça me dérange pas de marcher avec lui. Ça va être sûrement plus le fun qu'avec toi. Mais va-t'en si je vais marquer la fille au coin. Tu sais, la fille qui a raison quand elle dit que Marie-Claude est une bitch. Hey, thank you, hein, fait frais en sacrement, pis lui, il y a une crise dehors. Hey, t'as un petit beau chat, toi. Mais là...